vidéo, nous allons voir la première partie de la proportionnalité. On va aborder deux points. Le premier, donc, comment obtenir deux grandeurs proportionnelles, ou d'une autre manière, on pourrait dire comment obtenir un tableau de proportionnalité. Puis ensuite, voir la représentation graphique de la proportionnalité et ses propriétés. Alors, on va compléter le tableau de proportionnalité suivant. Pour cela, il faut rappeler la règle, dire que deux grandeurs sont proportionnelles revient à dire que les valeurs de la deuxième grandeur s'obtiennent en multipliant les valeurs de la première par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. Et donc un tableau de proportionnalité est un tableau représentant deux grandeurs proportionnelles. Voyons ça à partir d'un exemple. Par exemple, on achète des tomates à 3,10 € le kilo, on veut compléter le tableau suivant. La première ligne du tableau nous donne donc les masses de tomates pour 1 kg, 0,25, 0,5, 0,75, 2, 3 et 5 kg. On va donc calculer le prix à l'aide du coefficient 3,10 €. On va donc multiplier les valeurs de la première ligne par ce coefficient, ce qui nous donne les résultats suivants. Donc, des valeurs exactes, bien sûr, pour 250 grammes, 0,775 euros, qu'on arrondira bien sûr à 0,78. Pour 0,5 kg, 1,55. Pour 0,75 kg, 2,33. Pour 2 kg, 6,20. 3 kg, 9,30. Et 5 kg, 15,50. Alors, voyons la représentation graphique de la proportionnalité. J'ai repris les valeurs, bien sûr, du tableau précédent, avec en mettant en abscisse X, donc les masses de tomates en kilogrammes, donc à l'horizontale, sur l'axe horizontal, j'ai pris les abscisses. Et puis, en ordonnée, j'ai pris les prix correspondants. Par exemple, pour 2 kg, nous avons 6,20 €. Je vais procéder de la même façon, bien sûr, pour tous les points. Si je prends la règle et que je joins ces points, je remarque en fait que tous ces points sont alignés avec l'origine. On retiendra donc que deux suites de nombres sont proportionnelles si en joignant les points du graphique, on obtient une droite passant par l'origine.